le cas des mélanges de complexes de même ligand. On a deux méthodes de travail. La première des choses, c'est toujours les réactions de dissociation. Le premier complexe, donc le donneur 1, il me donne A1 plus L. La deuxième réaction, c'est le donneur 2, il me donne A2 plus L. C'est le même ligand. Si on fait un tableau d'avancement des deux réactions de dissociation du complexe, on a une concentration C du premier et C' du deuxième. Comme les complexes sont différents complexes, on a deux différentes valeurs de PKD. Donc, la dissociation ou l'avancement de la réaction est différent aussi. Donc, c'est C moins X et C' moins X' dans ce cas. X, X et X' dans le cas du deuxième complexe. Les constantes de dissociation KD1 et KD2 est égal. Le KD1 est égal à A1 fois L sur D1. Le KD2 est égal à A2 fois L sur D2. On a la conservation de matière des deux cas. C est égal à la concentration de D1 plus la concentration de A1. Et C' est égal à la concentration de D2 plus la concentration de A2. Dans ce cas, les deux complexes sont stables. Donc, A1 est négligeable devant D1 et A2 négligeable devant D2. Donc, C est égal à D1 et C' est égal à D2, bien sûr, à l'équilibre. La concentration des ligands dans le milieu réactionnel, c'est la concentration des ligands libérés de la part du premier complexe et la concentration des ligands libérés de la part du deuxième complexe. Donc, L total est égal à X plus X', ce qui implique que X', c'est la concentration de ligands, est égal à aussi la concentration de l'accepteur A2, et X est égal à la concentration de A1, donc est égal à A2 plus A1. À partir des constantes de dissociation, on aura la concentration de ligands de KD1 est égal à KD1 fois D1 sur A1, et L est égal à KD2 fois D2 sur A2. On a dit que A2 est égal à X' est égal à L, et A2 plutôt, et A1 aussi est égal à L. C'est dans le tableau d'avancement, donc est égal à L. Donc L total est égal à 4D1 fois la concentration de D1 sur la concentration de ligand plus KD2 fois la concentration de D2 sur la concentration de ligand. Donc
L au carré est égal à 4D1 fois D1 plus 4D2 fois D2, ce qui implique que le PL est égal, connaissant que le PL est égal à moins log L, donc moins log L est égal à moins log la racine de cette expression. La racine, c'est la puissance n demi, donc PL est égal à moins n demi logarithme 4D1 fois C, parce que D1 est égal à C, plus 4D2 fois C', parce que D2 est égal à C'. C'est à partir des conservations de la matière. Donc, PL est égal à moins 1,5 logarithme 4D1 C plus 4D2 C'. C'est l'expression pour trouver le PL. La deuxième méthode, c'est connaissant les valeurs de PKD des deux complexes, et comme le PKD, la valeur de PKD est élevée, donc le complexe est plus stable, on néglige les concentrations d'éléments qui viennent du complexe le plus stable. Donc on néglige le complexe le plus stable. Donc le PL est donné par la concentration de l'élément du complexe moins stable. C'est une question de stabilité parce que le premier complexe est stable. Les ligands sont bien fixés sur le métal. Donc la dissociation du complexe, elle est difficile par rapport au deuxième complexe qui possède une valeur de PKD inférieure que le premier. Donc la dissociation du deuxième complexe, elle est facile par rapport au premier. Donc la valeur de concentration des ligands libérés est supérieure par rapport au premier. Donc on néglige les concentrations de L du premier complexe le plus stable, et on prend que les concentrations de L, donc de ligands du complexe moins stable. Donc le PL est égal à moins log L du complexe moins stable. Si on prend des valeurs numériques dans la série TD, exercice numéro 2, عندك شوفنا عليها شوف الضرايب ولا شوف الضرايب في دوكيمون اناليتيك ماشي في هذاك HDF. On a l'exemple dans l'exercice numéro 2 de la série TD ماشي في HDF في الآخر اخرج منه اناليتيك. فين ودي
on a le mélange de CaY de moins de concentration est égal à 10 moins 2 M et le MgY de moins de concentration 10 moins 2 M. On a un mélange de complexes avec le même ligand. Si on applique la première, on aura PL est égal à moins n demi logarithme 4D1. Atteignez les valeurs de 4D1. Avec les 4D1 du complexe 1 MG de 4D2 et 4D1. On a un PKD1 du complexe CAY de moins est égal à 11 et du deuxième complexe PKD2 est égal à 8,6. Remplaçons dans l'expression trouvée. Le 4D1 c'est 10 puissance moins PKD. 4D1 c'est 10 puissance moins 11 fois 10 puissance moins 2 plus le KD2 c'est 10 puissance moins 8,6 fois 10 puissance moins 2. Le PL est égal moins demi fois logarithme 10 puissance moins 13 plus 10 puissance moins 10,6. On trouve une valeur est égale à 5,29 de PL. Et si on fait avec la deuxième méthode, on néglige le complexe le plus stable. Le complexe le plus stable, c'est le complexe qui possède une valeur de PKD plus élevée. Donc, le plus stable, c'est celui de PKD est égal à 11. Donc, le CAY de moins, c'est le complexe le plus stable. Donc, on prend en considération que ce complexe. Donc, le PL est égal à moins log L. PL est égal plutôt c'est pas moins log L, je suis désolé. On fait de la même façon du complexe le complexe qui m'a la base. C'est n demi qu'on a fait dans le premier cas. C'est n demi PKD moins log C. C'est pas moins log L. PL est égal à n demi PKD moins log C. PL est égal à n demi PKD, c'est 8,6. Moins log 10 puissance moins 2, c'est plus 2. Donc, c'est 10,6 sur 2 est égal à 5,3. 5,3, c'est la même valeur avec la valeur trouvée dans le cas de la méthode A qu'on a fait.